Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es miséricordieux, Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché, mais tu as aimé des pécheurs comme nous, tu as eu pitié de nous, et c'est quand nous ne te connaissions pas que le Seigneur Jésus est mort à notre place, et que par le précieux sang qu'il a versé, tu as éternellement effacé tous nos péchés. Tu as fait que nous n'avons plus à recevoir ni le jugement ni la malédiction, et c'est sans aucun mérite de notre part que tu nous as sauvés, que tu as fait de nous tes enfants, et que tu nous as donné l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Et pour toutes ces grâces, nous te remercions. À cette heure, Seigneur, nous qui avons reçu la rédemption éternelle par le précieux sang que tu as versé, nous sommes réunis devant toi, Seigneur, pour louer ton amour, ta grâce, pour apprendre ta parole. Et nous te remercions de nous permettre d'avoir la communion au sein de ce troupeau que tu as sanctifié. Nous croyons en ce que, Seigneur, tu es parmi nous, et tes regards sur chacun d'entre nous, que par ta main miséricordieuse et puissante, tu nous soutiennes chacun. Nous sommes encore bien trop faibles, et de temps en temps, nous n'y vivons pas selon ta volonté, nous suivons notre chair, que par ta parole, par ton Saint-Esprit, par ta puissance, tu nous soutiennes, et que, en tant que tes enfants, nous puissions vivre sans être honteux. Seigneur, toi qui reviens dans peu de temps, que nous puissions être complimentés, dignes, qu'on ne rougisse pas, quand nous nous tiendrons devant toi dans ta gloire. Guide-nous, dirige-nous pour cela. Ton Église en Corée, dans le monde entier, à tous les frères et sœurs qui, malgré les difficultés, gardent la foi, prêchent ta parole, que par la puissance de ton esprit, ta parole, tes grâces, soutiens-les, qu'ils s'appuient en toi, qu'ils prêchent ton évangile et que ton œuvre s'accomplisse grandement, celle qui conduit les âmes à ta parole et au salut. Qu'aucun d'entre nous ne s'éloigne de ta grâce, affermis chacun. En ton temps, tu nous enseignes la parole dont nous avons besoin. Et tu nous enseignes comment il nous convient de nous conduire à cette heure encore. Enseigne-nous ce que nous devons faire par ta parole, par ta sagesse. Remplis-nous toujours davantage. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible à l'Évangile selon Luc, chapitre 17. Luc, chapitre 17. Du verset 5. Chapitre 17, verset 5, au verset 10. Luc, chapitre 17, à partir du verset 5, jusqu'au verset 10. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient dans les champs, « Approche vite et mets-toi à table. » Ne lui dira-t-il pas, au contraire, « Prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. » Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, « Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » Jusqu'ici, cette fois-ci, il y a eu la retraite d'hiver au Japon et à Osaka.
la retraite de tous les pasteurs et prédicateurs du Japon. Et il y a eu aussi l'inauguration de l'église de l'Ouest d'Osaka. Plusieurs anciens, diacres, frères m'ont accompagné. Et nous sommes revenus après avoir bien communié. Vous le savez, le Japon est un lieu où il est difficile d'évangéliser. Le caractère des Japonais, en ce qui concerne la foi, ils n'ont pas de foi certaine, mais c'est plutôt comme de l'idolâtrie. Et ils se confient en la destinée, dira-t-on. Et lorsqu'on leur dit de croire à Dieu, ils considèrent la chrétienté comme relevant de la secte Moon, et à chaque fois ils nous demandent « Mais vous n'êtes pas la secte Moon ?» C'est pour cela que lorsque nous avons le séminaire biblique, sur l'invitation, nous mettons « Nous ne sommes pas la secte Moon ». Donc ils expliquent cela, mais en tout cas c'est un pays où il est difficile d'évangéliser. Mais nous, l'évangile a commencé à Jérusalem, il est passé par Rome, l'Europe, les États-Unis, c'est là qu'il a été prêché. Et nous qui sommes au fin fond de l'Orient, l'évangile est arrivé jusqu'à nous. Il a été dit à l'évangile qu'il serait prêché de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Et l'évangile est arrivé sur le tard, en Corée. Et c'est pour ça que quand je vais évangéliser au Japon, je dis que le Japon, c'est vraiment le bout du monde. L'évangile a été prêché en Corée et la Corée est en mission dans le reste du globe. Le Japon est un pays proche, mais l'évangélisation n'y est pas simple et ça relève de notre responsabilité. On se doit au Japon et c'est pour ça qu'aux pasteurs, prédicateurs, missionnaires, on les encourage. Ils sont zélés. Et même si l'évangélisation n'est pas aussi active et flagrante qu'en Corée, l'évangile fait son chemin, des âmes sont sauvées. Et cette fois-ci, il y a l'église de Shinjuku à Tokyo. Il y a plusieurs autres églises aussi à Tokyo. Il y a l'église à Osaka, il y a l'église centrale à Osaka qui ont préparé un tout nouveau bâtiment. Et c'est là qu'on a eu donc l'inauguration à Osaka, comme à Tokyo, donc c'est une grande ville. Et on a l'église centrale d'Osaka, mais il y avait certaines difficultés pour avoir des séminaires à cause du local. Et cette fois-ci, c'est un très beau lieu qui a d'ailleurs été rénové. Ils ont pu donc obtenir ce lieu, ils ont fait l'inauguration. Et c'est de nombreux frères et sœurs de tout le Japon qui se sont réunis. Et c'est ensemble que nous sommes réjouis lors de cette inauguration et tout s'est très bien terminé. Et cette fois-ci, au Japon, donc, il y a tous les missionnaires natifs et autres qui prêchent avec zèle, qui sont déterminés. L'évangile au Japon est actif et la population du Japon est 2,5 fois plus nombreuse que celle de la Corée. Mais l'évangile y est prêché activement et s'il l'est encore davantage, alors cet évangile qui était prêché à toutes les nations, vraiment on pourra dire que c'est le cas. Dans Matthieu chapitre 24, verset 14, il est bien dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Le Japon
L'évangile y est prêché, ce sont les derniers instants de l'évangile et il y est prêché activement. Est-ce que l'histoire de l'évangile, son œuvre ne prendrait pas fin au Japon? Les statistiques sont formelles, 3686 langues. C'est le nombre de langues dans lesquelles la Bible est traduite. L'évangile est prêché jusqu'aux extrémités de la terre et il n'y a désormais plus d'excuses. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas entendu l'évangile que les gens ne croient pas. Car les péchés moraux, ce n'est pas ce qui fait que les gens sont jugés, mais il y a l'incrédulité qui, elle, leur suffit pour finir en enfer. Mais nous qui sommes en cette fin des temps, on a la Corée, on a le Japon, qui sont vraiment au bout, à l'Est. Mais l'évangile est arrivé et l'évangélisation au Japon est aussi une de nos grandes responsabilités. Donc merci de beaucoup prier pour l'évangélisation au Japon. Et durant l'inauguration, il y a les églises de Corée. Nombreux ont été les frères et sœurs à venir, à participer, à féliciter les saints, à les encourager. Et merci de porter beaucoup d'intérêt à la mission au Japon. Et moi, c'est hier soir tard que je suis rentrée du Japon. L'avion était à une heure tardive et donc tout d'un coup, j'ai réfléchi à de quoi je pourrais bien vous parler. Et cette parole de Luc, chapitre 17, m'est revenue. Je me suis dit qu'il serait bon qu'on l'apprenne ensemble. Chapitre 17, le verset 5 nous dit « Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Augmente-nous la foi. Seigneur Jésus, donne-nous un peu plus de foi. Plus de foi. Les disciples aussi semblaient se méprendre en ce qui concerne la foi. De nombreuses personnes se méprennent grandement sur la foi. Croyez-vous en Jésus? Ah, je vais à l'église. Croyez-vous? Je vais à l'église. Et vous allez où comme ça? Ben, à l'église. Aller à l'église ou non, ce n'est pas la question. Croyez-vous en Jésus? Là est la question. Mais parce que je vais à l'église, si j'y vais, c'est parce que je crois. Non. Aller à l'église, pour eux, c'est croire. Et fréquenter avec zèle l'église, c'est avoir une très bonne foi. Mais est-ce que, alors, si vous n'allez plus à l'église, vous ne croyez plus? Non. Cela n'a rien à voir avec la foi. Lorsqu'on a une foi certaine, on ne peut pas aller à l'église puis ne plus y aller. Mais les hommes ne savent pas véritablement ce qu'est la foi. Et ceux qui sont zélés à fréquenter l'église, ils la fréquentent avec zèle, ils font le service, ils font bien l'offrande et ils s'imaginent qu'en faisant bien ces choses, alors ils ont une bonne foi. Mais il y a de nombreuses fois où ce n'est pas par la foi qu'ils font toutes ces choses. Pourquoi? Parce que la foi, aux yeux de Dieu, c'est autre chose. Ils sont sans foi pour lui. Et donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on apprenne ensemble sur ce qu'est la foi. Augmente-nous la foi, c'est ce que les apôtres dirent au Seigneur. Ah, nous on a un petit peu de foi, donne-nous en plus, un petit peu plus. Certaines personnes voyagent et disent « Ah, j'ai de l'argent de poche, mais pas suffisamment, donne-moi un peu plus. » C'est ce qu'ils demandent à leurs parents. On peut demander davantage lorsqu'on pense que c'est insuffisant. C'est un peu de la même manière qu'ils demandent à ce qu'on leur augmente la foi. Certaines personnes leur demandent « Ah, donnez-moi de la foi comme un tel ou un tel. » Mais ce n'est pas savoir ce qu'est la foi. Ici, les apôtres dirent au Seigneur « Augmente-nous la foi. » Et dit le Seigneur. Et le Seigneur dit « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, si vous en aviez. » Certainement que le Seigneur Jésus se trouvait sur les bords du lac Galilée et qu'à ses côtés, il devait y avoir beaucoup de sycomores. Il parle d'un grain de sénévé. Vous connaissez
ce grain. Nous n'en avons pas en Corée, mais il y en a en Israël. C'est grand comme un arbre à jujube, si on doit comparer à un arbre en Corée. Ce n'est pas un grand arbre, c'est un arbuste. Mais le grain de sénévé est si petit, que si on souffle dessus, il s'envole. Il est véritablement minuscule. Et le grain de sénévé, il y en a de plus ou moins grands, mais c'est vraiment petit. Mais si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Nous, vraiment, quand on y pense, on ne peut comprendre cette parole. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, c'est ce à quoi il est comparé. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et ce sycomore se déracinerait et se planterait dans la mer. Donc, pour nous, on ne comprend vraiment pas. Parfois, le Seigneur, lorsqu'il parle de vérités particulières, il va au-delà de notre imagination. Et ce sont parfois des paraboles qui sont pour nous incompréhensibles, que l'on retrouve dans ces versets. Un grain de sénévé. Et de même, dans Matthieu 17, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Il y en a qui ont la foi comme un grain de sénévé et qui déplacent et transportent des montagnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi comme un grain de sénévé et qui déracine des sycomores? Ce n'est pas ce que cela veut dire. Que ce soit transporter des montagnes, que ce soit déraciner ou planter dans la mer un sycomore. Cela nous parle et cela nous explique une autre réalité. C'est une parabole pour nous expliquer cela. Et nous, il nous faut connaître la signification de cette parabole. Commençons par déjà le grain de sénévé. Pour les disciples, il semble qu'ils aient la foi. Ils pensent n'en avoir que très peu et ils demandent à ce qu'on augmente leur foi. Mais le Seigneur leur dit que vous n'avez pas même la foi comme un grain de sénévé. Qu'en pensez-vous? S'ils avaient la foi comme un grain de sénévé, alors il y aurait des miracles inimaginables qui s'accompliraient. Mais vous n'avez même pas cela encore. C'est ce qu'il dit ici. Et nous alors? Nous aussi. Si nous avions de la foi comme un grain de sénévé, il n'y a pas de petite ou grande foi. Qu'on ait la foi comme un grain de sénévé, soit on a la foi comme un grain de sénévé, soit on n'en a pas du tout. C'est l'un ou l'autre. Ce sont des versets compliqués, difficiles, mais qui renferment une vérité surprenante. Et c'est de cette vérité-là dont j'aimerais vous parler. Pour commencer, un grain de sénévé est une graine extrêmement minuscule, toute petite. En Israël, c'est la plus petite des graines. Le grain de sénévé est le plus petit, mais quand on la plante, elle devient un arbre où les oiseaux peuvent y faire leur nid. Ça ne devient pas un grand arbre, un arbuste, mais l'arbre à tabac, lui, il y en a beaucoup, mais il ne vit qu'un an. Mais le grain de sénévé n'est pas là pour un an. C'est un arbre pérenne, même si ce n'est pas un grand arbre. Au 6e étage, sur le toit, il y a 2
arbre à jujube, et chaque année, il porte des fruits. Mais c'est un arbre pérenne, ce n'est pas un arbre qui ne dure qu'un an. Et cela devient quand même un grand arbre, mais pour le grain de sénévé, pourquoi avoir choisi le grain de sénévé pour comparer la foi? Pourquoi expliquer cela par le grain de sénévé? Une chose à laquelle nous pouvons penser déjà, c'est que un grain de sénévé peut être extrêmement petit, il a la vie en lui. La question qui se pose avec la foi, c'est est-ce qu'il a la vie ou non? Parce que sans la vie, ce n'est pas la véritable foi. La véritable foi commence à quel moment? Dans Romains chapitre 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La véritable foi n'est pas reçue par un quelconque effort qu'on aurait fourni, mais nous écoutons la parole de Dieu, nous la comprenons, et c'est la foi. Dans Colossiens chapitre 1, verset 6, il est dit que cet évangile est venu jusqu'à vous, et depuis le jour où vous l'avez entendu, que vous y avez cru. L'évangile, c'est la grâce, donc cet évangile de la grâce, lui qui, pour nous sauver, a envoyé son Fils unique en victime expiatoire et a été jusqu'à le faire mourir pour que le Seigneur, sur la croix, meure et qu'il paie le prix du péché à notre place et que par le sang qu'il versa, il lava tous nos péchés. C'est de cette surprenante grâce dont on parle, cet évangile, c'est ce qu'il comprend. Et quand on comprend, quand on a connu véritablement cet évangile, c'est alors que la foi commence. Quand on comprend cela, en même temps que nous sommes pardonnés de nos péchés, nous avons aussi cette assurance du salut, que le Seigneur nous a sauvés. Et c'est pour cela que la foi vient de la parole, de l'évangile de la grâce de Dieu. Quand cette grâce, cette parole, nous la comprenons. Et évidemment que la compréhension de son évangile est aussi possible par le Saint-Esprit. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 12, il est dit « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il nous donne son esprit pour qu'on comprenne les choses qui relèvent de lui, qui relèvent de Dieu. Et nous, lorsque nous espérons, nous désirons ardemment la grâce de Dieu, alors il nous l'a fait comprendre. Moi-même, en 1962, le 30 octobre, à 8 heures du soir, c'est inoubliable. Pour moi, c'est frais comme si c'était hier, parce que c'était tellement surprenant. Alors que ça faisait 10 ans que j'étais zélée dans une vie religieuse, que j'ai même été durant 2 ans pasteur, j'étais en charge d'une église, mais je n'avais pas la foi. En réalité, c'est quand j'ai compris l'évangile de la grâce de Dieu, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème avec ce que j'appelais la foi. C'est là qu'en écoutant, le Saint-Esprit m'a fait comprendre la parole. Et quand nous comprenons et que nous croyons, le Saint-Esprit vient. Ainsi, on a l'assurance du salut. Et lorsqu'on l'a, alors la vie commence en nous. Et c'est la foi de la taille d'un grain de sénévé qui se forme en nous. J'étais aux États-Unis, il y a le parc à Sequoia. C'est un parc national. Vous connaissez l'arbre, le séquoia? Le séquoia fait 120, 130 mètres de haut. Et un arbre on est à 13 mètres de tour de taille, dirait-on. On est à plus de 130 mètres de hauteur, 120 mètres, 30 mètres de diamètre. Et ça, c'est un arbre que nous ne pouvons pas voir dans son intégralité quand on est à pied. C'est dans le parc à Sequoia. Et c'est un arbre gigantesque. On a l'impression d'entrer dans un grand immeuble, c'est gigantesque. Et c'est surprenant parce que cela commence par une toute petite graine.
Et c'est en cela que la vie est surprenante. Un arbre de pommier devient un arbre et il va porter des centaines de pommes. En tout cas, une graine a la vie. Et lorsqu'il y a vie, il y a l'œuvre. Et la foi aussi est comparée donc à une graine de sénévé, mais cette fois, peu importe combien elle est petite, elle apporte le changement, elle transforme, et il y a des miracles inimaginables qui s'accomplissent. Voyez le sycomore qui se déracine et qui se plante dans la mer. C'est ça la foi. Il vous suffit d'imaginer. En réalité, ça ne se passera pas. Un sycomore ne peut se déraciner et se planter dans la mer et pousser. Cela ne se passe pas comme ça. Mais ce dont nous parle le Seigneur, ce n'est pas cela. Ce n'est pas ce que cela signifie. Mais s'il y avait la foi comme un grain de sénévé, alors, ce sycomore, lui qui est enraciné sur terre, c'est un peu comme nous. Nous vivions enracinés dans ce monde. Ainsi, nous, la vie que nous menions dans le passé, quand nous appartenions au monde, c'est ainsi que nous sommes décrits. Dans Matthieu chapitre 15, Jésus a dit, vous n'appartenez point au monde. Désormais, non. Je vous ai choisi de ce monde. Dans Jean chapitre 15 aussi, la veille de sa mort, Jésus prie longuement, et dans cette prière, il dit, comme je ne suis pas du monde, vous n'êtes pas du monde. Je vous ai choisi du milieu du monde. Les saints sauvés, désormais, il les désigne de cette manière. Comme je ne suis pas du monde, Jésus est venu dans ce monde, mais il n'appartient pas à ce monde. Ce monde, il y est venu pour accomplir la grande œuvre de Dieu, qui est l'œuvre du salut. Il est venu, il avait vécu momentanément, il est mort, il a ressuscité au 3e jour, et après sa résurrection, il est monté aux cieux. 10 jours après cela. Il était de passage sur cette terre, mais il n'appartenait pas à ce monde. Jésus, après avoir ressuscité, il s'est montré durant 40 jours et ensuite il est monté aux cieux. Mais il a dit, comme moi, je ne suis pas du monde, ils ne sont pas du monde. Une personne sauvée, ce qui est sûr, c'est qu'elle vit, certes, encore dans ce monde, mais elle n'est pas du monde. Elle est d'où alors? Du ciel. Dans Philippiens chapitre 3, verset 20, il est dit « Notre cité à nous est dans les cieux ». Nous nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Dès qu'on reçoit le salut, nous devenons citoyens du ciel. Évidemment qu'on a une double nationalité parce que notre chair, elle, est encore dans ce monde. Si c'est en Corée, coréenne, si c'est en Chine, chinois. Chacun, là où il est, a sa nationalité. Mais quand nous recevons le salut, nous devenons citoyens du ciel. Et nous sommes donc voyageurs étrangers sur cette terre. Nous vivons sur cette terre, mais nous n'appartenons pas. Nous ne sommes pas du monde. Notre cité, notre ville natale a changé. Nous avons rempli les dossiers, nous avons notre visa, et au top départ, on n'est plus ici. Est-ce que ce n'est pas surprenant de ces versets? Vous n'êtes pas du monde, mais nous avons été choisis du milieu du monde pour aller au ciel. Il nous a mis à part pour cela. Et c'est pour ça que si on avait de la foi comme un grain de sénévé, comme le sycomore serait déraciné, nous étions enracinés dans ce monde, mais on a été déracinés. Vous ne voyez pas bien, n'est-ce pas? Mais en soi, déraciner est une chose, mais le plus grand problème est de planter dans la mer. Un sycomore ne se plante pas dans la mer. Une personne sauvée, à partir du moment où il y a
La foi, comme un grain de sénévé, n'est plus de ce monde, elle en est déracinée, mais elle est dans l'œuvre de Dieu, dans son plan. Elle est dans sa puissance et c'est au sein de tout cela qu'est plongée notre vie. Vous imaginez cela? Et c'est un miracle inimaginable qui s'accomplit. La foi, ce n'est pas je crois si j'ai envie, je ne crois pas si j'ai pas envie. Quand j'ai envie d'aller à l'église, j'y vais. Quand je n'ai pas envie, je n'y vais pas. Ça, ce n'est pas la foi. Dans Jacques, chapitre 2, verset 18, il est dit « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Si on a la foi, montre tes œuvres. » Comment montrer sa foi? Si on a la foi, alors il y a une surprenante transformation qui s'opère. Sachant que nous ne sommes pas de ce monde, mais que nous appartenons au Seigneur, nous sommes à lui, nous sommes au ciel. On peut être sauvé sans le savoir, mais sachez qu'il y a transformation et il nous faut connaître ce changement. Et nous, dès qu'on reçoit le salut, pour entrer dans le royaume des cieux, désormais notre nationalité même a changé. Vous le saviez? Désormais, nous, notre citoyenneté a changé, notre cité à nous est dans les cieux. Et c'est pour cela que, quand nous recevons le salut, la vie de Dieu se plante en nous et c'est la véritable foi qui commence. La foi véritable opère en nous et porte ses fruits. On en voit le résultat et c'est surprenant. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 5, il est dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Ce verset nous rappelle que nous aussi, parfois, nous faisons des examens médicaux pour savoir si nous avons une quelconque maladie, si on n'aurait pas un cancer, une maladie mortelle. Nombreux sont ceux qui meurent soudainement d'une maladie, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que nous, en avance, nous faisons des examens médicaux pour parer au pire. Et on fait des tests, toute une batterie de tests. Et s'il y a quelque chose qui est trouvé, on va donc faire des examens supplémentaires pour voir, pour creuser, pour guérir. Et donc de même, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Dans Matthieu, chapitre 7, verset 21, « Seigneur, Seigneur », tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux. Ceux qui de leur bouche disent « Seigneur, Seigneur », mais qui dans leur cœur n'ont pas vu la vérité s'accomplir. Ceux qui de leurs lèvres disent « Seigneur, Seigneur », mais qui ont un autre maître dans leur cœur. Ceux qui aiment l'argent, c'est l'argent qui règne sur eux, qui est leur maître. Ah, ils disent l'argent, argent, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. Ils pensent que c'est l'argent qui va les préserver, qui va les rendre heureux, qui va les protéger. Et donc celui qui a des biens matériels, il s'imagine justement avoir de l'assurance, une garantie. Mais voyez, dans Luc chapitre 12, on parle de cet insensé riche qui, verset 19, on lui dit bien, « Cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il » Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Insensé. Donc ce riche est insensé. Il y a de nombreux riches insensés. Est-ce que c'est de l'argent qui vous garde, qui vous protège? Détrompez-vous. C'est pour cela que, à l'échelle du monde, il y a, par exemple, Steve Jobs qui a développé Apple et qui, lui, justement, a
accumulé une très grande fortune. Et c'est à 56 ans qu'il a quitté ce monde. Mais juste avant qu'il ne meure, ce qu'il disait, à la fin, il dit « J'ai vécu comme un idiot ». Il y avait plus important que d'accumuler les richesses, parce que je vais repartir sans rien. Cet argent ne va pas me rendre heureux, ne va pas me rendre la santé, ne va pas me protéger. Et à la toute fin, il a dit « J'ai vécu comme un idiot ». Les riches, lorsqu'ils meurent, vraiment alors, c'est la désillusion. C'est comme les grands directeurs d'entreprise en Corée. Ils écrivent après, ils disent « Je ne sais pas qui va profiter de toute la fortune que j'ai accumulée. Ma villa, splendide, qui va en profiter désormais? Les voitures de luxe, qui va rouler avec ?» Et donc c'est la désillusion dans leurs dernières paroles. Et ils repartent sans rien. Mais celui qui amasse des trésors pour eux-mêmes, s'imaginant que ça va les protéger, non. Les gens s'imaginent qu'ils vont vivre 1000 ans, 10 000 ans sur terre. Mais Dieu dit bien, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Ne te vante pas du lendemain. Dire, ah, demain, je vais accumuler telle et telle somme, je vais devenir riche. Pardon? Toi? Justement, ne recherche pas de grandes choses, ne les recherche pas. Ceux qui recherchent de grandes choses pour eux, ça c'est quelqu'un d'insensé. Ne les recherche pas. Nous, à tout moment, nous sommes ceux qui allons aller devant le Seigneur s'il nous appelle. Mais, sur terre, Jésus est venu et a accompli l'œuvre du salut. Nous avons compris cette grâce, reçu le salut, et nous avons l'espérance certaine d'aller dans son royaume. Et alors là, on peut dire que oui, c'est nous qui avons réussi. Le Seigneur peut m'appeler à tout instant et moi, je peux aller devant lui. Une telle personne est quelqu'un qui est, parce qu'elle a reçu le salut, est désormais en accord avec la volonté de Dieu vis-à-vis de sa propre naissance. Mais quand on reçoit le salut, ce qui est certain, c'est que la vie commence. La vie de Dieu commence. C'est là que cela commence. Et dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 5, il dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez réprouvés. Si on a reçu le salut, on a le Seigneur Christ en nous. » Ça, c'est vraiment étonnant. Avec l'assurance du salut, quand on naît de nouveau, sachez que le Saint-Esprit demeure en vous. Retenez ça. Le Seigneur est en moi. Il est le maître de ma vie. Et dans Romains, chapitre 8, verset 9, il est dit « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Lorsqu'on reçoit le salut, l'Esprit de Christ entre nous, les chrétiens, c'est le nom qu'on donne à ceux qui sont sauvés, les chrétiens. Ceux qui ne sont pas sauvés ne sont pas chrétiens. Ils sont juste des croyants, parce que les chrétiens sont ceux en qui Christ vit. Si Christ n'est pas, l'Esprit de Christ n'est pas dans une personne, il n'est pas chrétien, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 23, « Vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » C'est justement la parole de Dieu qui est sa semence, qui a été semée en nous. Et nous avons été... C'est par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu que nous avons été régénérés, que nous avons écouté, compris, que nous avons cru. Et le Saint-Esprit est entré en nous. Une personne sauvée a en elle le Saint-Esprit. Mais il y a ceux qui sont sauvés qui ne savent pas que le Saint-Esprit est en eux. Et se peut qu'ils ne soient pas sauvés, ou alors qu'ils ne sachent juste pas qu'ils ont l'Esprit en eux. Mais quand on reçoit le salut, on a l'Esprit en nous. Le Saint-Esprit est en moi, Alléluia, il est en moi.
Quand je marche sur la voie étroite, je me réjouis chaque jour parce que le Seigneur est avec moi par son esprit. Et c'est tellement surprenant. Il est avec nous. Et dans Galates, chapitre 2, verset 20, il nous dit « J'ai été crucifié avec Christ ». C'est le témoignage de l'apôtre Paul sauvé, mais c'est également le témoignage de chacun d'entre nous. J'ai été crucifié avec Christ. De quoi on parle? Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix, c'est un seul est mort pour tous et tous donc sont morts. Lorsque Jésus meurt, tous sont morts en lui, tous les pécheurs. Nous, quand on comprend la grâce, on comprend que, quand Jésus est mort, moi-même je suis mort. Jésus est mort à ma place, mais c'est moi qui suis mort aussi. Et c'est pour cela que j'ai été crucifié avec Christ. C'est par la foi que c'est possible. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Moi, déjà, je suis mort, enterré. Quand on reçoit le salut, nous entrons dans l'eau. Qu'est-ce que cela veut dire? Moi, je suis mort, j'ai été enterré avec Christ, le Seigneur. Même si j'ai de l'ambition jusqu'à percer le ciel concernant les choses de ce monde, même si je suis jeune, peu importe, moi, j'ai été enterré, j'ai été crucifié avec Christ, c'est fini. Une fois enterré, c'est fini. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il vit en moi par sa vie. J'ai un nouveau maître, j'ai un nouveau Seigneur qui règne sur moi, et c'est moi je suis mort, et c'est le Seigneur qui règne en moi. Non? Faut être sûr de ça. Non pas seulement dire que le Seigneur vit en moi. Oui, le Seigneur, il vit en moi, et moi, je vis en lui. Est-ce que c'est vraiment le cas? Si le Seigneur est votre Seigneur, il est maître, il règne sur vous. Est-ce que vous me dites, Seigneur, Seigneur, mais pourquoi ne faites-vous pas ce que je vous dis? Dire Seigneur, c'est reconnaître qu'il est le maître, qu'il règne sur toute notre vie. C'est le Seigneur désormais qui règne sur ma vie, que je vive, que je meure, en fait, que sa volonté soit faite, non pas la mienne mais la sienne. Il est Seigneur. Il nous faut vivre comme le veut le Seigneur. Et c'est pour cela que le Seigneur, lui, il nous dit bien qu'il faut que nous nous efforcions de lui être agréable. Il faut qu'on sache quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Qu'on discerne ces choses-là. Et donc, une personne sauvée dit « Je suis mort sur la croix avec Christ. Et je suis revenu à la vie avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ça, ce n'est pas une doctrine. C'est réellement... Et ça doit être le cas. Il doit réellement vivre en moi. Le Seigneur est le maître. Il est le maître de ma vie. Je porte le Seigneur en moi et aujourd'hui, je dois aller là-bas. Mais je pense, Seigneur, que tu vas pas trop apprécier où j'ai envie d'aller. Seigneur, aujourd'hui, reste tranquillement à la maison. Je vais aller quelque part et je reviendrai parce que c'est pas trop un endroit que t'aimes et il faudrait pas que toi, tu y ailles aussi. Donc toi, reste à la maison tranquillement, je reviens vite. Est-ce que le Seigneur nous dirait, allez, va et reviens? Non. Et il va venir aussi. Et vous? Vous allez aller n'importe où accompagné du Seigneur? Que le Seigneur apprécie ou non, si vous aimez, vous y allez? Non, loin de là. Ce que le Seigneur n'aime pas, je n'aime pas non plus. Ce qui le réjouit, je m'en réjouis. Et c'est pour cela que dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 9, il dit « C'est pour cela aussi que nous nous efforçons d'être agréables. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Que nous vivions, que nous mourions. Si vivre, c'est lui être agréable, je vis. Si mourir lui est agréable, je meurs. Que je vive, que je meure, il faut nous efforcer de lui être agréable. Pourquoi? Parce que lorsque nous nous tiendrons devant le Seigneur, si nous avons vécu selon sa volonté ou non, en fait, nous serons jugés par rapport à cela. Nous tous, nous
nous tiendrons devant le tribunal de Christ. Et il nous sera rendu selon ce que nous avons fait, de bien ou de mal, lorsque nous étions vivants dans ce corps, si nous avons vécu en suivant l'esprit ou en suivant la chair. Concernant ces choses, justement, il y aura un jugement de rendu. La morale de ce monde et le bien et le mal, selon Dieu, sont deux choses différentes. Est-ce que j'ai vécu selon ma volonté, selon la volonté du Seigneur? Est-ce que j'ai suivi le Saint-Esprit ou est-ce que j'ai suivi ma chair? Et il sera sévère. Ce jugement sera sévère quand nous nous tiendrons devant le Seigneur. Qu'allez-vous faire? Allez-vous continuer à vivre comme bon vous semble? Le Seigneur qui nous a sauvés, il nous a donné il a tout donné, sa vie, son cœur, toute son âme. Parce qu'il nous aime, il a tout donné. Et il faut que nous aussi, ce soit de tout notre corps, de toute notre âme, de tout notre esprit, qu'on l'aime en retour, qu'on donne tout. Ça, c'est répondre à l'amour que le Seigneur a pour nous et qu'il a manifesté. C'est le Seigneur qui nous a d'abord accueillis, n'est-ce pas? La vie de foi n'est pas une vie religieuse. Certains disent, c'est pas une blague, c'est pas du loisir. Le Seigneur est mort pour nos péchés, lui qui est fils unique de Dieu. Et nous alors? Que va dire le Seigneur? Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Ce n'est pas pour nous faire souffrir, mais c'est afin de nous accorder une plus grande gloire. C'est jusqu'à la mort. Ce n'est pas proche de la mort, non. Vivre pour le Seigneur, mourir pour le Seigneur, c'est la plus grande des gloires. C'est la plus grande réussite. Le Seigneur, lui, pour nous sauver, est mort. Et il est revenu à la vie. L'apôtre Paul, lui, pour le Seigneur, c'est toute sa vie qu'il a souffert, qu'il a vécu, puis qu'il est mort. Pierre prêche l'évangile et il est mort crucifié, mais à l'envers. Parmi les apôtres, il n'y en a pas un qui soit mort de vieillesse tranquillement. Ils ont été fidèles jusqu'à la mort. Et nous alors? Et nous? On va vivre comme ci, comme ça. Est-ce que le sycomore a vraiment été déraciné alors de ce monde? Le sycomore doit être déraciné pour être planté dans la mer. La mer, ce n'est pas la mer, c'est vraiment la puissance, c'est vraiment la puissance de Dieu qui doit dans ma vie. Il faut que je le plante dans toute sa puissance qu'il est. Et moi aussi, je suis dans l'aventure, je vais ici et là sur cet océan si vaste. Et justement, en fait, il faut se déraciner de ce monde. Et comme nous dit ce cantique, il faut se lancer dans la mer. Et justement, donc nous, on se lance dans Dieu. En Dieu qui a un plan pour nous. Que je vive, que je meure, c'est pour le Seigneur. Je m'efforce de lui être agréable selon sa volonté. Ça, c'est la vie du chrétien. Ça ne s'adresse pas à certaines personnes en particulier. C'est pour tous les chrétiens. C'est la véritable foi. Et c'est le résultat de la véritable foi. C'est cela à quoi ça conduit. C'est difficile? Non, c'est simple. C'est facile. C'est très difficile de vivre comme bon nous semble. Mais là, vivre ou mourir, c'est selon la volonté du Seigneur. Simple. J'ai entendu parler de ça au Japon. Il y avait une sœur qui, après le salut, avait beaucoup à faire. Quand on est sauvé, on a beaucoup à faire. Et elle a dit que la plus simple, pour commencer, c'était la dîme. Elle disait que le plus simple pour elle était la dîme, et donc c'est par ça qu'elle a commencé. Alors que pour d'autres, la dîme, c'est si compliqué. C'est vraiment dur. Quand on pense que c'est dur, alors ça reste dur. Mais quand on se dit que c'est simple, c'est simple. Il suffit de le faire, n'est-ce pas? Est-ce qu'il nous dit de faire ce qui nous est impossible? Non. C'est parce qu'on peut qu'il nous dit de le faire. Que je vive, que je meure, c'est selon la volonté du Seigneur, c'est on ne peut plus simple. En tout cas,
Dans Jean, chapitre 15, verset 19, « Vous n'êtes pas du monde. » Il faut qu'on soit clair sur notre appartenance. Nous vivons dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. À tout moment, nous sommes ceux qui peuvent aller rejoindre. Nous pouvons aller rejoindre le Seigneur. Notre cité à nous est dans les cieux. Et si le Seigneur revient, ou si nous allons vers le Seigneur avant que lui ne vienne, se peut aussi que cela se passe ainsi. Heureux, dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. C'est la plus grande des gloires devant le Seigneur, la plus grande gloire possible. Et vivre comme bon nous semble et mourir, non. Imaginez la honte qu'on connaîtrait alors devant le Seigneur. Désormais, la première des choses, il nous faut croire en ce que le Seigneur est en nous, c'est ce que je vous disais. Le Seigneur est en moi, et lui qui demeure en moi et doit devenir désormais Seigneur, maître de ma vie. Le Seigneur qui est en moi, le Seigneur en sinogramme, c'est le sinogramme du maître, de celui qui règne. L'apôtre Paul, à plusieurs reprises, s'est décrit comme étant un serviteur du Seigneur Christ, que ce soit dans Philippiens, que ce soit dans Galates, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Galates chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dans Luc chapitre 14, quand on regarde du verset 26 au verset 27, il est dit que si quelqu'un vient à moi, et s'il ne est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ici, c'est une parole extrême. Si quelconque donc ne hait pas sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne sait pas et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Luc chapitre 14. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Vous comprenez cela? Son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie. Quelqu'un qui ne hait pas ces choses, haïr, c'est extrême. Est-ce que ça veut dire qu'il faut haïr nos parents, qu'il faut haïr nos enfants? C'est ce que ça veut dire? Non. C'est qu'il faut aimer le Seigneur plus que toute autre chose. C'est un verset qui insiste sur ça. Pour aimer le Seigneur davantage, il faut pouvoir parfois haïr son père, sa mère, renoncer à eux. Même dans Matthieu chapitre 10, il nous dit que des fois, il faut donc laisser les parents derrière, et c'est le Seigneur qui passe en premier, qui est le plus élevé. Et ce n'est pas spécial, et c'est quelque chose d'évident. C'est comme ça que ça doit être. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Et comment pourrais-je dire que quelque chose m'appartient? Tout appartient au Seigneur. Je suis même au Seigneur. S'il me dit de vivre, je vis. S'il me dit de mourir, je meurs. Je fais ce qu'il me dit. Même si je possède quelque chose, c'est le Seigneur qui me l'a confié, mais il n'y a rien que je puisse user comme bon l'entendre. Non. Faire ainsi serait sinon être comme le sycomore qui n'a pas été déraciné, ou quelqu'un qui aurait été à moitié déraciné. Non. Si on veut planter quelque part, il faut déraciner. Il faut être déraciné du monde pour pouvoir être planté dans le Seigneur. Dans le plan de Dieu, dans ses grâces,
qui sont aussi vastes que l'océan, aussi profond, nous en remettre à lui, nous confier notre vie dans ses mains. Alors, la grâce, la puissance, son plan, vraiment, on doit vraiment être planté dans toutes ces choses de Dieu. Nous qui avons reçu la vie du Seigneur, c'est les fruits que nous portons, c'est vraiment le résultat de la foi. C'est pour cela que dans Luc chapitre 17, verset 7, « Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, « Approche vite et mets-toi à table ». Tout d'un coup, on nous parle donc d'un serviteur. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, toute la journée, pour le Seigneur, il va labourer le champ, il va paître les troupeaux, il travaille toute la journée et il rentre. Et il y aurait le maître qui lui dira « Ah, approche-toi vite, mets-toi à table, tu as bien travaillé. » Non, non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va lui dire « Viens, assieds-toi et repose-toi » ? Non. Le maître, lui, va s'asseoir et lui dire « Toi, tu mangeras après que moi, justement, j'ai mangé, prépare-moi. » Est-ce que le serviteur va dire « Eh, non, là, maître, t'abuses. Tu sais combien j'ai souffert aujourd'hui ? Vous ne savez pas à quel point les moutons sont têtus. Ces moutons, moi, je dois les diriger ici et là, et j'ai cru que j'allais y rester. Je suis fatiguée, j'ai soif, j'ai faim. Et j'arrive à la maison, et même là, pendant que toi t'es assis et que tu manges, je dois continuer à te servir. Non, oh. Non, non, moi j'en peux plus, j'arrête. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le Seigneur, regarde un peu. Aller à l'extérieur, labourer, paître les troupeaux, ça fait partie de l'œuvre pour le maître. Et c'est bien plus important de rentrer à la maison et de servir le Seigneur, le maître. Qu'est-ce qui compte le plus, labourer les champs ou servir le Seigneur? C'est important de faire l'œuvre du maître du Seigneur, que ce soit labourer les champs, que ce soit paître les troupeaux. Mais c'est bien plus important de servir le Seigneur. Est-ce que parce qu'on a labouré les champs, on peut être négligent vis-à-vis du fait de servir le maître? Non. J'ai fait le service et quand je rentre à la maison, il faut que je serve le maître encore bien plus. De quoi on parle? C'est que on évangélise, on fait le service à l'église, en fait, on fait ceci et cela. Ça, c'est l'œuvre, ça fait partie de l'œuvre du Seigneur. Et dans Colossiens, il est dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ. Servez Christ le Seigneur. Ou dans le cadre de la famille, donc une épouse à son mari et le mari à son épouse. Ça aussi, c'est ce que le Seigneur, c'est une tâche que le Seigneur nous a confiée, donc on le fait pour lui. Il ne faut pas s'en plaindre. Au travail aussi. Sous prétexte que mon salaire est bas, il ne faut pas que, justement, je m'en plaigne. Non. C'est aussi un poste que le Seigneur nous a donné. Il faut que je fasse tout comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Alors, forcément que le Seigneur, vis-à-vis de cette personne, il va... Si ce n'est pas son patron qui lui donne le salaire adéquat, c'est le Seigneur qui lui donnera. Le Seigneur donne. Il a dit donner. Aux États-Unis, il y a une sœur qui travaillait dans un centre commercial, qui arrivait la première, qui faisait le ménage. Et le directeur a vu cela et il s'est bien rendu compte que non, ça c'était pas rien. Par exemple, le moindre chewing-gum, elle va prendre sa raclette et décoller. En fait, ce n'est pas
pour tout le monde. Et petit à petit, donc le directeur lui confie diverses tâches. Elle devient manager. Il en avait deux. Il y en a un qui a été recalé. Donc le directeur lui confie tout, toutes les finances, tout, et tout le monde autour est là, mais c'est la première fois qu'on voit ça. Parce que pour lui, il voit quelqu'un de diligent, quelqu'un de sérieux, pour l'œuvre qu'on lui a confiée, pour son directeur. Et ainsi, celui qui réussit, il est près des rois, il n'est pas paresseux. Et le Seigneur cherche ce genre de personnes, il regarde. Et c'est à ces personnes-là qu'il confie des tâches importantes. Il y a un pasteur qui disait que il voulait se garer dans le parking et qu'il avait rayé la voiture d'à côté. Personne n'était là, personne n'a rien vu. Il aurait très bien pu juste s'excuser et partir, mais il avait un petit post-it qu'il a collé en inscrivant son numéro de téléphone en disant « Je m'excuse, j'ai abîmé votre voiture, je m'excuse, toutes mes excuses. Je vous enverrai tous les frais pour la réparation. » Et donc il a mis son numéro de téléphone sur la voiture qu'il a abîmée. Et le téléphone, et c'était un directeur d'entreprise qui lui dit « Viens. C'est la première fois que je vois quelqu'un d'honnête comme toi. » Et il lui a confié une de ses entreprises. Réellement, hein, c'est un fait réel. Et il l'a fait jusqu'à ce qu'il devienne pasteur. Et il est devenu quelqu'un de très bien reçu au sein de l'entreprise. Et il a été bien vu de Dieu et il a été aussi fait pasteur. Il faut plaire à Dieu. Il faut vivre droitement, honnêtement. Et donc il faut tout faire pour le Seigneur et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. C'est servir le Seigneur que de faire le service au sein de l'Église, dans la famille, au travail aussi. Tout cela relève de positions que le Seigneur nous a données pour le servir là aussi. Et quand on voit une personne qui le fait, on se dit, ouais, c'est remarquable. Et l'entourage le remarque aussi, ils se disent, ah, tiens, c'est différent. Et là, ils en viennent à voir que vous êtes chrétiens, et ils se disent, ah, les chrétiens sont vraiment différents. Ce n'est pas seulement par la bouche, par la parole que l'on transmet la parole, qu'on évangélise, mais aussi par nos vies. Déjà, prêchez par votre vie et vous verrez que quand vous ouvrirez la bouche, ça passera mieux. Que l'on laboure les champs, que l'on paisse les troupeaux. Et on parle ici de ce serviteur. Et le serviteur, il y a quelqu'un qui ne s'appartient plus. Est-ce que le serviteur, l'esclave, a un projet, un plan, une opinion? Est-ce que il est têtu? Il a des projets, des plans? Rien du tout. Un serviteur, c'est un esclave. Touros, c'est esclave en grec. Un esclave qu'on a acheté à prix d'argent. Ça, c'est serviteur, esclave. L'apôtre Paul a bien dit, et il s'est glorifié, il s'est vanté d'être serviteur de Christ. Ce n'est pas n'importe quel serviteur. C'est vraiment, on a été racheté à un grand prix, on est esclave. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19, il est dit « Vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. » Nous avons été rachetés à un grand prix, notre âme, notre corps, notre esprit. Dieu a racheté à grand prix notre corps, notre âme, notre esprit. Il nous a rachetés. Ainsi donc, glorifiez Dieu dans votre corps. Un serviteur, un esclave, n'a pas d'opinion, d'entêtement, n'a pas de projet, de plan.
Ça ne s'applique pas pour un esclave. L'esclave est là pour son maître, et seulement son maître. Qu'il vive, qu'il meure, c'est pour le Seigneur. C'est ça le serviteur dont nous parle la Bible. Le serviteur, l'esclave. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous avez été racheté à un grand prix. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 23, vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Devenez non pas esclaves des hommes, mais de Christ. Parce qu'on a été racheté à un grand prix. Nous sommes donc esclaves. Nous étions voués à l'enfer à cause de nos péchés, mais le Seigneur nous a rachetés. Il est mort à notre place, c'est le prix qu'il a payé. Il a versé son sang. Il a payé un si grand prix. Et j'ai vu écrire une histoire, un fait divers. Un missionnaire qui, avant de partir en mission en Afrique, est passé dans un marché aux esclaves. C'est là où on vend, on achète à prix d'argent des esclaves. Mais il y avait une femme qui avait un fils, un jeune fils. Et prendre cet enfant n'aurait servi à rien parce qu'il n'aurait pas pu travailler comme il faut. Et donc, un homme disait vouloir acheter juste la femme et pas l'enfant. Et la femme pleurait en disant, mais prenez-moi, moi et mon fils. Je vais travailler avec zèle. Mais l'homme me dit, je n'ai pas besoin de cet enfant, juste besoin de toi, et tu vas être gêné par cet enfant. Ils essayent de les séparer. L'enfant pleure, la mère pleure. Parce que s'ils se séparent, ils ne se reverront jamais, vu elle sera vendue pour être esclave. Et le missionnaire a vu cela. Et il a dit, c'est combien? Il a donné le prix pour les deux. Je prends les deux, a-t-il dit. Il les a rachetés. Et donc cette femme regardait cet homme devenu son maître, se demandant où elle allait aller. Et lui a déchiré le papier d'achat, disant, je ne t'ai pas acheté pour que tu me serves. Tu es libre désormais. Toi et ton fils, menez une bonne vie. Mais la femme, elle a été rachetée à un grand prix. Et elle s'est dit, je ne peux pas laisser partir cet homme qui m'a racheté à un si grand prix. Et je lisais ça. Et ça s'est réellement passé. Et la femme s'est mise à supplier l'homme de la prendre avec elle, disant que moi, toute ma vie, je vais te servir. Mais il répète, non, je ne t'ai pas acheté pour que tu sois esclave, mais tu es libre désormais. Et elle disait, non, je te suivrai partout où tu iras, et je vais vivre pour toi. Elle insiste, et l'homme dit, bon, tu n'es pas esclave, mais tu peux me suivre. Donc il est parti avec elle et son fils. Ils sont en Afrique. Il y a un serpent qui tombe d'un arbre et qui est mort, le missionnaire, et lui s'évanouit. Il s'effondre. Et c'est bien plus tard qu'il reprend ses esprits. Et à ses côtés, il y a la femme qui, elle, est morte. La femme, en fait, a aspiré encore et encore le venin là où le serpent avait mordu. Et donc le venin a atteint à la femme et elle est morte. Mais le missionnaire, lui, a retrouvé ses esprits. Et donc le missionnaire a pris son fils comme son propre fils. Et c'est un fait divers qui a réellement eu lieu. Mais le Seigneur nous a racheté à un grand prix et nous a libérés de nos péchés. Mais nous alors? Et nous? Lui, Seigneur, qui a donné sa vie pour nous, il nous a rachetés à un grand prix. Et nous sommes des serviteurs, nous sommes des esclaves libres. Ce n'est pas contraint, forcé, mais c'est de nous-mêmes. Comme l'apôtre Paul qui a dit, serviteur de Jésus-Christ, il s'en glorifiait.
Et c'est très naturellement et c'est à vie que nous sommes serviteurs, esclaves du Seigneur, et que nous le servons jusqu'à la mort. N'oubliez pas que vous êtes serviteur du Seigneur. Un serviteur, c'est pour le Seigneur, pour son maître et seulement son maître, que lui va renoncer à tout. Il n'existe que pour son Seigneur et c'est ce genre de serviteur-là dont nous parle la Bible. Dans Ésaïe, chapitre 52, verset 13, c'est un livre écrit 700 ans avant la venue de Jésus-Christ et il est dit « Mon serviteur, prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. » Il parlait du Seigneur comme son maître, comme étant lui serviteur du Seigneur. Et dans Philippiens chapitre 2, il est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, parce que Dieu, il y a la Trinité, mais c'est une seule et même entité. Ils sont égaux. Et donc, Jésus qui est venu sur terre, c'est Jésus-Christ, il est en forme de Dieu. C'est Dieu. Dieu s'est fait homme pour venir sur terre. Il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Donc il s'est abaissé, il a pris une forme de serviteur, il est devenu semblable aux hommes. Il est paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il est venu sur terre, dans ce corps vil, il est né dans le corps d'une vierge, il a vécu plus de 30 ans comme fils d'un pauvre charpentier. Qui aurait pu s'imaginer qu'il était le Christ, qu'il était le Fils de Dieu? Personne ne l'a reconnu. Mais il se fichait pas mal qu'on le reconnaisse ou pas. Durant 3 ans et demi, Jésus, durant son ministère public, vous voyez combien il a souffert. Et sur la croix, oui, lui qui est sans péché, a été condamné à la peine capitale et il est mort dans la honte, dans la souffrance, il a versé tout son sang. Et c'est Dieu qui s'est fait serviteur. Il a pris une forme de serviteur, un serviteur qui a donné sa vie pour des pécheurs. Dans Jean chapitre 13, versets 13, 14 et 15, on a le Seigneur qui lave les pieds de ses disciples et qui leur dit « Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Et laver les pieds de quelqu'un, c'était ce qu'un serviteur, un esclave faisait. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas d'asphalte, il n'y avait pas de revêtement aux routes, et donc ils étaient en sandales, vous savez, un peu comme des tongs. Il y avait donc ces lacets entre les orteils, et donc sans revêtement, c'était de la poussière partout, et donc quand on rentre à la maison, la première des choses que le serviteur, que l'esclave faisait, c'était laver les pieds de ses maîtres. Il se mettait à genoux et il lavait les pieds de ses maîtres. C'est ce que l'esclave, le serviteur faisait. Jésus, lui, est venu de lui-même, il a lavé les pieds de ses disciples et disant « Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Et il nous le dit à nous aussi. « Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Jésus a été un exemple. Il s'est rendu serviteur lui-même, disant « Je suis doux et humble de cœur. Recevez mes instructions. » Donc il faut l'imiter dans Luc chapitre 22. Il a dit « Quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Le Seigneur est venu dans ce monde, non pas pour être servi, mais pour servir. Et c'est le serviteur. Lui qui est maître, il s'est rendu serviteur. Et nous, que devons-nous faire?
Un serviteur, c'est un peu comme un sycomore déraciné. Il ne s'appartient plus à lui-même. Il n'y a plus de moi. Il ne se plaint absolument pas. Lorsque le maître lui demande beaucoup de travail, il n'est pas là à dire « Oh, mais Seigneur, déjà je souffre. Tu ne me laisses même pas m'asseoir, je dois te servir avant même de manger alors que j'ai faim. » Est-ce qu'il est en train de se plaindre comme étant le moins bien traité de tous les esclaves? Non. Nous, au contraire, nous disons nous sommes des serviteurs inutiles quand nous avons fait ce que nous devions faire. Ça, c'est le résultat, c'est ce qui ressort d'une personne qui a véritablement reçu la foi. Vous pouvez faire ainsi? Vous avez vraiment la foi comme un grain de sénévé. Vous êtes vraiment déraciné comme ce sycomore, vous déracinez du monde et planté en Dieu. C'est vraiment... vous pouvez vraiment dire, j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il est vraiment celui qui règne, il est en maître sur nous, il est notre Seigneur. Si je vis pour toi, si je meurs pour toi, que je vive ou meure, je suis à toi. C'est pas une question de bien chanter ou pas, mais c'est de vivre comme on chante. Dans Romains chapitre 14, versets 12, 13 et 14, il est bien dit que nul de nous ne vit pour lui-même. Parmi les personnes sauvées, en effet, nul de nous, donc nous qui sommes sauvés, nés de nouveau, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Ouvrons à Romains chapitre 14. Voyons ce passage. Romains chapitre 14. Romains chapitre 14, à partir du verset 7, jusqu'au verset 9, lisons ensemble lentement. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Ces versets, si on les lit encore et encore, et si on s'y penche un moment dessus, c'est l'apôtre Paul qui nous dit que, en effet, nul de nous qui sommes sauvés, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. On est d'accord? C'est bien ça? Alors, il faut dire oui, c'est vrai. Dites-vous ça dans votre cœur. Ou alors est-ce que vous dites non, nul, moi si. Nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Nous n'en sommes pas dignes. Nous n'avons pas le droit de mourir pour nous-mêmes. Quoi qu'on fasse, qu'on souffre, qu'on vive, qu'on meure. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Connaissons à qui nous appartenons, et ce, clairement. Celui qui ne sait pas à qui appartient ceci ou cela est un voleur. Nous ne nous appartenons point à nous-mêmes. Déjà, c'est un grand prix que Dieu nous a racheté. Il a racheté notre âme qui devait périr en enfer. Et il nous a fait esclaves, serviteurs de Christ, nous qui allons au ciel. Que nous vivions, que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Soyons clairs sur notre appartenance. Si je meurs, si je vis pour moi, ça c'est s'imaginer que ce qui appartient au Seigneur nous appartient. Nous n'avons ni le droit de mourir pour nous-mêmes, ni le droit de vivre pour nous-mêmes. Que l'on vive, que l'on meure, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu. Pour cela. C'est pour cela que Christ est mort et qu'il a vécu. Afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Le Seigneur est notre Seigneur, notre Maître. Que je vive, que je meure, il est mon Maître, mon Seigneur. Qu'il me tue, qu'il me laisse vivre, c'est selon sa volonté. Ça,
C'est comme le sycomore qui est déraciné et planté dans l'eau. C'est une question d'état de cœur. C'est le résultat de la véritable foi. Dire, croire et vivre comme bon nous semble. Et où est-ce que la Bible nous parle d'une telle foi? Ce n'est pas ça la foi. Moi, je suis mort avec Christ. J'ai été enterré. Et celui qui vit en moi, c'est le Seigneur, c'est Christ. Il est le maître de ma vie. Ainsi, un serviteur, un esclave, quoi qu'il arrive, toujours, il ne va pas se plaindre à son maître et il ne peut pas non plus avoir de la rancœur envers lui. La seule chose possible pour lui, c'est l'obéissance. Est-ce que nous, en fait, c'est pour nous torturer que le Seigneur nous demande ce que nous détestons le plus? Non, c'est pour notre propre bien. Nous sommes... Justement, nous sommes de simples serviteurs, nous avons fait ce que nous devions faire. Non, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous avions à faire. Ainsi, l'apôtre Paul dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais c'est la nécessité qui m'en est imposée et le malheur. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc la nécessité m'en est imposée. Ce n'est pas donc contre mon gré, c'est que il le faut. Et dans Philippiens, chapitre 2, verset 16, et portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Quand nous vivons selon la volonté du Seigneur, alors au jour de Christ, nous aurons de quoi nous glorifier. Le Seigneur nous félicitera, bon et fidèle serviteur. Quand nous nous tiendrons devant le Seigneur, pensez-vous pouvoir être complimenté d'avoir été un bon et fidèle serviteur et non pas paresseux et méchant? Nous, en tant que chrétiens, c'est mauvais que d'être paresseux. Mauvais, méchant. Il ne faudrait pas qu'on nous fasse des reproches. Nous sommes serviteurs de Christ et c'est en silence, selon la volonté du Seigneur, parce que nous, on peut être persécutés, mais nous ne plaignons pas. Nous pouvons être insultés, mais nous n'insultons pas en retour. On est en danger, mais on n'est pas là. Ah, mais tu sais qui je suis, attends un peu de voir ce qui t'attend. Non, nous, on ne dit pas un mot, un peu comme un agneau qui est tiré vers le tondeur, vers l'abattoir. Et nous sommes silencieux, tout comme eux. Car si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il porte sa propre croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Ça, c'est quelqu'un qui a la véritable foi. Et c'est le fruit que cela porte. Compris? Vivons ainsi, hein? Le jour du retour du Seigneur est si proche. Et vraiment, moi, en apprenant la Bible, je m'en rends compte. Toute chose est vraiment imminente. C'est un bonheur que de pouvoir aller vers le Seigneur, mais de pouvoir le rencontrer de notre vivant, c'est aussi une très grande bénédiction. Je ne sais pas quand le Seigneur va revenir, mais que nous puissions nous tenir devant lui sans avoir à être honteux. Et nous, en tant que chrétiens, justement, suivons-le en silence, ayons la foi pour lui obéir. Prions. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, c'est lorsque nous ne te connaissions pas que tu nous as aimés en premier. Tu as eu pitié de nous. Et le jugement et la malédiction que nous devions recevoir, c'est le Seigneur qui s'en est chargé à notre place. Par le précieux sang qu'il versa, tu as éternellement effacé tous nos péchés. Et c'est sans aucun mérite de notre part que par le sang du Seigneur, tu nous as sauvés. Notre corps, notre âme, notre esprit, tout a été racheté au prix de ton sang.
Tu es notre Seigneur, tu règnes sur notre vie. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Seigneur, nous avons été choisis du monde par toi. Nous sommes ce troupeau saint. Deviens le Seigneur de nos vies et que le reste de notre vie, tu règnes sur nous, que nous puissions vivre selon ta volonté, que nous vivions pour toi, que nous mourions pour toi, que tout te glorifie. Et pour cela, dirige chacun d'entre nous intégralement. Et si dans nos vies, il y a des choses qui à tes yeux ne sont pas correctes, aptes par ta parole, renouvelle-nous, purifie-nous, et que chaque jour nous puissions vivre seulement pour ta gloire. Dans peu de temps, Seigneur, tu vas revenir et que nous puissions nous tenir devant toi sans être honteux, que l'on puisse être accueillis dans ta gloire. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.